Allez, entre. Allez, ça pique d'abord. Regarde ça. D'accord, ok, attention. D'accord. L'hélico devrait être parti maintenant. Safik, regarde bien autour de toi. Attention les gars, ça peut être dangereux ici les gars. Bon, Bruno, assieds-toi là. Ah merde les gars, je ne pense pas pouvoir aller plus loin. Maintenant, Safik et moi allons jeter un coup d'œil. On va trouver quelque chose ici, c'est sûr. Safik, viens. Bien Artyom. Nous essayons de passer le plus prudemment possible. Nous avons besoin de savoir où nous installer et si cet endroit est vraiment sûr. Non les gars, c'est terrible ce qui arrive à ces bâtiments. Regardez-moi ça, ils s'effondrent devant nos yeux les gars, c'est un truc de dingue. Regarde ce qu'il y a dans cette pièce et je suis dans la pièce d'en face, moi. Il devait y avoir une sorte de base militaire secrète ici. Parce que tous les murs qui m'entourent sont verts quoi. Et celui-ci est la couleur de l'armée. Alors les gars, cet endroit était habitant à 100% par des militaires quoi. Artyom, je pense que la meilleure chose à faire dans cette forêt est de monter une tente. Regardez comme la porte est grande ici. Je ne sais pas les gars, elle était probablement blindée et c'est tellement épais. C'est pas possible. Je ne comprends pas du tout pourquoi tout ici est recouvert de journaux et pourquoi les gens collaient des journaux sur les murs avant. Regarde, j'ai trouvé la date de ce journal, c'est 2003. Il s'avère que presque personne ne vit ici depuis plus de 15 ans. Revenons vers Bruno, il est tout seul là-bas. Bruno, comment vas-tu? Allez Bruno, montons au premier étage. Je suis pas sûr de pouvoir monter, Artyom. Comment ça, tu n'es pas sûr? Nous avons à peine réussi à sortir de ce centre de recherche en hélicoptère et on a échappé à Sonic Exit. Et tu l'as avec ta jambe qui pend là. On va te lever et tout rembobiner. Allez, c'est plus sûr là-bas. C'est où? D'accord, Allez. attention Bruno, fais attention là. Allez. Attends, il faut trouver comment te border la jambe. Pourquoi ne pas me mettre sur cette table médicale? Allez. Les gars, Bruno s'est tordu la jambe dans le premier épisode de Sonic Exit. On l'a fait soigner, mais ça fait toujours mal encore. Les gars, les militaires m'ont donné une trousse de premiers soins dans l'hélicoptère. Ils ont même... Oh non, un thermomètre, regardez. Bruno, on va te donner quelque chose, tu vas voir. Safik, tu t'occupes de la jambe de William Bruno et moi je vais aller voir dans cette pièce du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de choses ici les gars. Regardez toutes ces colonnes. Je ne sais pas de quand date ce masque à gaz les gars, mais il est vraiment en très bon état. Regardez, il y a même un filtre ici. Qui est assez propre d'ailleurs. Les gars, j'aimerais bien l'essayer, mais on ne sait pas quel genre de maladie on peut attraper si on met ça sur le visage, parce que ça traîne depuis je ne sais combien de temps. Je ne pense donc pas que je vais le faire ça. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une ancienne base militaire et qu'il y avait apparemment beaucoup de baraques. Ils sont tous identiques, mais il y a ces grandes colonnes métalliques et c'est là apparemment que les gens entreposaient leurs affaires et chacune d'entre elles avait son propre numéro de série. Et ça, c'était apparemment une grande baraque où les gens dormaient. Bon Bruno, j'ai désinfecté ta plaie, maintenant on va l'envelopper et tu seras comme neuf. Je ne vais certainement pas m'endormir maintenant. Non, c'est bon, regarde. Heureusement que t'as suivi ce cours de médecine militaire. Mais il faut bien planter sa tente quelque part. Je pense que c'est quelque part ici qu'il faut le faire. T'es sûr qu'il n'y a aucun danger à passer la nuit ici? C'est sûr, mais pas ici. Ici, les plafonds peuvent s'effondrer. Et dehors, oui, rien ne s'effondre, quoi. Je crois que les gars ont déjà rembobiné la jambe de Bruno. Je vais aller voir quel est leur plan. Écoute, c'est beaucoup mieux. Je te l'avais bien dit. Allez, tape là. Maintenant, il faut mettre en place le corps, Artyom. T'as trouvé quelque chose? Non, je courais juste. Je voulais d'abord savoir comment allait ta jambe et quel était notre plan. J'ai entendu dire que Safik proposait d'installer une sorte de camp. Ouais. D'accord, allons-y. Et ma jambe va mieux, Artyom. D'accord. Les gars, en voilà une autre. Ah bah Safik m'a bien aidé. Il a pu rassembler autant de branches pour le feu. Les gars, nous avons déjà monté notre camp. Dieu merci, nous avions notre vieille tente préférée dans nos sacs à dos, toujours avec nous. Nous avons ramassé des branches pour le feu. Le plus important maintenant est de préparer la nourriture et de survivre cette nuit. Et demain matin, on nous amènera à la maison. Les gars, si vous ne vous souvenez pas de la raison pour laquelle nous étions ici, c'est parce que
Sonic Exy nous a coincés. Nous avons donc été évacués par un hélicoptère militaire. Comme il n'y avait pas d'air d'atterrissage, nous avons atterri sur une base militaire abandonnée. Nous savions même pas où elle se trouvait, les mecs. Écoute, nous n'avons pas besoin de le savoir. L'essentiel, c'est que les gens qui nous ramèneront d'ici à la maison le sachent. L'essentiel, c'est que Sonic Exy ne se mette pas sur notre chemin. S'il le fait, nous n'avons pas d'armes, rien du tout. Sonic Exy doit être à l'autre bout de la Terre. Nous avons mis tellement de temps à venir ici que Sonic ne nous trouvera jamais. Bruno, allons dans la tente et préparons la nourriture pendant qu'Artyom parle, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien manger, moi. Moi j'ai faim, moi. Safik, sors-le. Regardez ce que j'ai là, des crackers, Ce sont des crackers militaires, poulets militaires. Mais on peut les manger aussi, non? du maïs. Le maïs, c'est le moins cher, mais tous les aliments sont bons en camping. C'est ce qu'il y a de mieux. Les anneaux. Les haricots rouges. J'aime pas trop les haricots, mais il y a des particules de tomates, alors on a de la chance. Petits pois. Ah bah pour les petits pois, vous savez ce que c'est? Pour plus tard, pour le jour de pluie. Et bien sûr, des allumettes pour le feu. Les allumettes, c'est ce qu'il y a de plus important au camping. Et bien sûr, 2 bouteilles d'eau. Regardez, elles sont là. Les gars, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais tant que les gars ne l'entendent pas, le fait est que nous avons été évacués uniquement grâce à la fondation SCP, parce que je coopère avec eux. Les gens pensent que nous faisons des vidéos sur Internet et c'est cool, mais nous pouvons aussi aider les gens et attraper des monstres effrayants en filmant des vidéos. C'est pourquoi l'armée nous confie toujours des missions, comme vous pouvez le comprendre grâce au fait que je travaille pour la fondation SCP. Je connais quelques secrets. Le plus grand secret, c'est comment invoquer Sonic Exy. Safik, t'es sûr qu'on a assez à manger, hein? Je n'en suis pas bien sûr, mais les militaires ont dit qu'il y en avait assez. Ouh. Ah, ça y est, j'ai raconté une histoire. De quoi sommes-nous apprivoisés? Vous avez bu 50% de nos réserves d'eau, les mecs. Il nous reste une bouteille d'eau et des petits pois. Et je ne savais pas que nous n'avions qu'un seul litre d'eau pour 3 personnes. Nous devons tenir 24 heures. Nous devrons trouver une solution pour l'eau plus tard. En attendant, un petit encas. Voici un cracker à la noix de coco. Merci. Les gars, est-ce que quelqu'un a un ouvre-boîte? Il y a peut-être un couteau dans le sac à dos. Attends. Les gars, qu'est-ce que c'est? Alors, D'accord. attends. Je comprends pas. Les gars, mais vous vous rendez compte que si on nous a repérés, on est foutus, on n'a même pas d'armes. C'est peut-être un loup. Allons voir. Allez, on va voir. Exector. Tu croyais que je ne pouvais pas t'attraper? Eh d'accord, ça Sortons fait... d'ici. Bruno, on y va. Allez les gars. Là-bas. Là-bas. Attendez. Les gars, Je vais vous rattraper. Viens ici, Artyom. Safik, dépêche-toi de rentrer dans le bâtiment. Bruno, qu'est-ce que t'as pris tant de temps? Je viens de trébucher. J'ai mis du temps. Je ne comprends pas, Bruno, tu dois t'entraîner. Tu es toujours le dernier sur le parcours de cross. Depuis quelques temps, j'ai des problèmes de genoux, tu sais. Les gars, réfléchissons un peu. Nous sommes échappés d'un centre de recherche abandonné en hélicoptère pour rejoindre une base militaire désaffectée. Mais Sonic Exy nous a rattrapés, il nous a trouvés. Mais nous n'avons pas d'armes, nous ne pouvons pas nous battre. La seule solution est d'essayer de se cacher quelque part. Ah bah c'est vrai, on a déjà joué au camouflage, cache-cache tellement de fois avec vous. Et voyons ce que nous avons dans nos sacs à dos. Oh, Artyom, pourquoi t'as besoin de ce costume? j'ai toute une tenue de camouflage. Je peux faire semblant d'être un arbre ou me cacher dans l'herbe. Et moi je vais me transformer en momie avec les pansements de l'armoire à la pharmacie. Tu vas avoir besoin de beaucoup de pansements. Moi j'ai déjà commencé à me transformer. Mais je vais donc accompagner Bruno alors. Mais t'as rien à part de la bouffe. Comment vas-tu te cacher, Safik? Mais je vais te dire plus que ça, j'ai laissé toute la nourriture dans le camp. moi. Sonic et avait trousse. Allons-y. Je vous ai rattrapé. Essayons de jouer un jeu maintenant. Les gars, je n'ai aucune idée de la façon dont nous pouvons tous nous cacher de Sonic Exy, parce que l'aide ne viendra qu'au matin. Heureusement que j'ai ce camouflage. Il y a pas mal de verdure ici, donc je devrais pouvoir me déplacer sans problème. Les gars, regardez, je crois qu'il y avait une fontaine ici avant. Il y a même des
beau là, je sais pas, c'était manifestement une énorme fontaine. J'ai l'impression que c'est la salle à manger. En fait, les gars, d'où viennent ces sacs poubelles ici? Et écoutez, mais je peux essayer de me cacher juste dans ces sacs poubelles. Je vais mettre mon manteau de camouflage dans mon sac à dos. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Mais je pense que si je me cache dans ces sacs poubelles juste ici, Sonic X ne passera jamais dedans, dans les poubelles, je suis sûr. Bruno, allez, il faut qu'on avance, qu'on trouve un endroit où se cacher, quoi. N'importe quelle pièce en fait. Il y a tellement de déchets ici, on pourrait se cacher dessous. Regarde, il y a encore des escaliers au premier étage, vas-y. Non, Bruno, c'est là qu'il faut regarder en premier, mec. Tu devrais voir ce sous-sol. Bon, allons au premier étage. Attention, Bruno. Je croyais que c'était Ne Sonic. fais pas trop de bruit, il faut qu'on trouve un endroit. Il y a des couloirs ici, apparemment, beaucoup de militaires vivaient ici, c'est sûr, mec. Écoutez les gars, regardez, c'est quoi cette pièce? Il faut s'aimer pour avoir une pièce pour les toilettes. Si quelqu'un entre, vous n'aurez pas le temps de Bruno, verrouiller il les y portes. a une grille, c'est probablement une cellule, c'est là que les prisonniers s'asseyaient. Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose d'électrique, mieux vaut ne pas y D'accord, toucher. ouais. Les gars, ne jouez jamais avec l'électricité. Bon, écoutez, on peut se fermer ici. Sonic X va t'attraper tout de suite avec une porte comme ça, il faut trouver quelque chose de un peu plus intelligent. C'est une porte solide. Attendez, c'est une pièce très intéressante. On dirait une sorte de salle médicale, je t'assure, gros. Safik, regarde, il y a plein de livres de médecine. Il y a plein de formules par là. Non, enfin, on voit ici qu'une personne a été allongée ici et puis examinée, je t'assure. Regarde. Écoute, tu ne veux pas me refaire le bandage de jambe? Écoute, pourquoi pas nous envelopper à nouveau et vous envelopper sous ces journaux là-bas, quoi. Allez, est-ce qu'on a assez de bandages pour deux? Juste assez pour toi, je me débrouillerai, moi, t'inquiète. Alors, tu me donnes toute la cachette? Et si Sonic te trouve? Il te trouvera et moi je m'enfuirai. Je me suis déjà caché dans ces sacs poubelles et j'ai peur de bouger parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Alors maintenant je vais faire comme ça et j'espère que Sonic X va pas me trouver. Ça y est, Bruno, le costume il est prêt. Continuons, Safik. Si la moitié du costume, on ne va pas pouvoir se cacher de toute façon. Cache-toi, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, Allez, je vais y aller. je suis prêt. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où me cacher, bordel. Ce n'est pas possible ici. Les gars, c'est toujours Cartoon Cat. Donc, les garçons n'ont aucune chance. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je me dépêche de me cacher avant que Sonic n'arrive. Les gars, j'espère vraiment que Safik et Artyom vont réussir à survivre pendant cette vidéo. Parce qu'Exector est tellement invincible que même nous, l'équipe d'Arichnet, ne pouvons pas le battre. Vous pouvez voir que nous sortons à chaque fois pour trouver toutes ces créatures démoniaques et que nous risquons nos vies pour une vidéo intéressante pour vous les gars. Je pense donc que nous avons mérité votre appréciation cette fois-ci. Si tu le mets au début avant de regarder, bah t'es génial mec. Mais si tu le mets tout de suite, bah bravo à toi aussi. Nous allons voir que nous risquons notre vie pas pour rien. C'est toi? Ouais, c'est moi. Comment vous avez survécu alors? J'ai réussi à m'occuper de Sonic X. Et dès que j'ai compris qu'il partait, je suis allé chercher de Bon l'aide. sang, on n'a pas encore de sécurité ici alors. Je connais un endroit sûr ici. Allez, suivez-moi maintenant. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Allons-y alors, si vous connaissez l'endroit, ouais. Safik, où sont les autres? Dis-moi. Oui, bah j'en ai aucune idée. Safik, tout ça c'est pour ta sécurité. Si je ne les trouve pas, je ne peux pas vous aider, tu comprends? Bon, Arthur, mais dans le puits, et William Bruno est sur le toit de la maison voisine. Toi tu restes ici, je vais aller les chercher et tu ne vas nulle part. Les gars, le militaire il est super bizarre, il ne le ressemble pas au militaire qui nous a sauvés, je vous assure, nous devons le suivre et surtout le contrôler, ouais. Sonic X, je sais où il se cache et j'en ai déjà trouvé un. Allez, viens avec moi, je vais te montrer. D'accord, il faut les trouver. Allons-y. Le militaire de la fondation SCP qui nous a sauvés est avec
Sonic Exe. Et bah, il faut que je prévienne les gars. C'est une chance ici que tout le mur soit recouvert de journaux. Je me fous parfaitement dans le décor. Mais dans les autres pièces, la teinte est complètement différente. Alors ce camouflage ne fonctionnera plus. Nous devons trouver les gars et avertir tout le monde que nous ne sommes pas seulement en danger, mais le combattant SCP nous a trahis. Si un combattant SCP a trahi, cela signifie que l'hélicoptère qui viendra nous chercher sera plein de traîtres à la fin de la journée. Y a quelqu'un? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui arrive, et c'est probablement Sonic. Bon, si on voit pas la peur, c'est qu'elle n'est pas si effrayante que ça. Bruno, c'est moi, qu'est-ce que tu fais là, bordel? Je croyais que t'étais exécuteur. Ça fait viens ici, viens vite. Je viens de voir Sonic et un militaire de la fondation SCP dans la même pièce. Ah bon? Et ils sont sûrement dans le coup parce que le combattant a dit qu'il savait où on était et a décidé de montrer à Sonic où on se cachait. Le militaire m'a attrapé dans le couloir, quoi. Il m'a emmené dans un endroit sûr et il m'a demandé où vous étiez, quoi. Mais il m'a semblé super chelou. Alors je lui ai dit que tu étais dans le puits et puis Artyom était sur le toit. Ça fait que t'es un génie. Bravo de ne pas avoir dit où nous sommes. Il faut trouver Artyom et le prévenir. Je crois que je sais où il est, mec. J'entends des bruits. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir un œil. Vérifiez cette pièce. Les gars, c'est Sonic Exe. Mais qui est à côté de lui? Quelque part ici. C'est le militaire qui nous a sauvés. Est-il de mèche avec Exector? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'a pas pu faire ça. Regarde ma main. Combien de temps tu peux marcher, vraiment? J'ai tellement mal aux épaules avec ce sac à dos. Enlève-le. Pourquoi tu le portes sur toi? Mais c'est censé être utile, mon gros, là. Regarde, là, y a rien là-dedans. C'est des sacs et des tas d'ordures. Jetons-les, ok? Mais nous n'avons pas vérifié la poche secrète. De quelle poche tu parles? Tous les sacs à dos en poche secrète comme celle-ci. Hop. Il y a quelque chose. Attends donc. Ouais. Il y a une sorte de note ici. Maintenant, on peut vraiment le jeter. Ça n'a aucun sens, mec. Il y a rien d'autre. Bon, Safik, je vais revenir bientôt. Alors les gars, il se trouve que le bocal de Safik était censé contenir une substance qui détruit tout, les êtres non terrestres comme Sonic Exe et Cartoon Cat. Mais pas question, je ne suis pas aussi stupide. J'ai remplacé la substance contenue dans ce bocal par de la farine ordinaire. Le vrai poison est en ma possession. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Il y a écrit que cette substance était destinée uniquement à la fondation ACP, quoi. Alors, pour lutter, je comprends pas. Ah bah c'est des conneries. Allez, continuons, Safik. Je pense que t'aurais pas dû le jeter. Ce n'est pas pour rien que l'armée nous a donné ce bocal. Bruno, il faut collecter ces choses. Ce n'est pas pour rien que les militaires, ils nous les... Safik. Les gars, les gars, s'il vous plaît, par là. Pas le temps pour ce bocal. Allons sauver Artyom. Allons-y. Où est le cri? Tu n'as pas entendu? Bon, Safik, tu vas par là et moi, je vais par là. Comme ça, on trouvera Artyom plus vite. Oui, bonne idée. S'il vous plaît. C'est ça, allez. Allez. Non, s'il te plaît. Lâche-moi. Les gars, venez ici tout de suite. J'ai fait exprès d'embrouiller Safik et j'ai choisi le chemin le plus long pour qu'il y ait à voir Artyom, histoire d'arriver le premier et de bien faire les choses. Les gars. On m'a attrapé. Au secours. Bruno, sauve-moi. Pourquoi tu ne fais rien? Alors,
Tu as réussi à habiter le corps de ce gamin? Ah, mais tais-toi, pas le temps de bavarder. Et il faut se venger d'Arichien qui est allé là où il n'aurait pas dû regarder. Les gars, Artyom marche sur le pied d'un militaire de toute urgence. Artyom, c'est une substance secrète assez péfond. Ça fait que j'ai ça sur eux. Le maquillage, j'aurais dû jeter de mes dos, putain. Artyom, ça va là-dedans? Ça va? Ouais, ça va. Je crois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Allons vérifier qu'est-ce qui se passe. Ton truc là commence à marcher. Les gars, ça va? Hé! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où est passé Sonic Exy? Bruno! Qu'est-ce que tu fais? Où sommes-nous? On est toujours à la base militaire, voilà. Et ici, il est toujours Cartoon Cat. Mais quel carton de quête? On n'est pas venu chez ces sadiques, hein? C'est toi, Cartoon Cat, et tu es le... Et bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle William Trudeau, je suis accompagné aujourd'hui par... Alinka! Et vous savez quoi? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne savons pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonné elle vit et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez les abonnés, on y Et va. c'est peut-être là que grand-mère Granny habite. Il faut faire très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère, mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y, mais faites vraiment attention. Wow! Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Au-dessus? Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise. Il y avait un indice ici. Enlevez le haut dessus, maintenant personne le saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde Bruno, cela est un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon. Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papy, et là il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici. Ici, tu vois ce qui est écrit ici. Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas. Allons-y. Oh, que s'est-il passé? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici, voir d'en haut
Bruno où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente ici. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la. C'est toi qui dois la monter, je sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus. Je suis voilà Bruno. Et qui c'est alors? Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qui peut nous aider. Qui? Et bien, qui d'autre que nous ici? Eh bien, moi, toi et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il vous suffit de griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh Alina, regarde. Encore un peu et la tente sera entièrement montée. Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Oh. Allez, il manque encore ici, encore quelques abonnements et allez, je sais que vous pouvez le faire, allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider les gars. Regarde. Wow, génial. Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup les gars. Regarde ce qui traînait là. Oh, qu'est-ce que c'est que C'est ça? un spray anti-moustique. Oh, bah génial, il y en a plein ici, on va tous les tuer. Allez, Allez, ne gaspille voilà, pas. je tire sur les moustiques. Ou attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est comme Bah, ça. c'est contre les moustiques que j'ai tiré. Ça fonctionne d'une manière totalement différente. Regarde comment cela fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout. Je ne suis pas moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais. Mince, maintenant j'ai compris, d'accord. Lançons déjà le drone. Allez, très bien les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison ici où nous avons installé notre tente. Et maintenant on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici quelque part. Une forêt partout. C'est une immense forêt, il y a des arbres partout. Ici Alina, regarde, en fait il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison. Et Regarde. encore intact, c'est probablement là que vit la grand-mère Granny. Ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un? Pas de connaissance. Ok, continuons à voler alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici et nous devons inspecter soigneusement tout. En fait, il y a une autre maison à côté. Et une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, je la sens. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Eh les gars, ne le faites jamais. Tu le senti? Nous avons ventilé le studio pendant 3 jours après qu'elle soit venue nous rendre visite. Tu vois quelqu'un? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre, surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on n'ait plus de drone. Oui, il y a beaucoup de broussailles. Il n'est pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre? Je veux dire, elle doit aller faire des courses et elle doit aussi prendre un bus le matin pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près et elle doit se laver ici. C'est comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde, la tour! Je vois la tour! Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la vérité. Descends. Ouais. Attends. Je veux voir si grand-mère Granny habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou, mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser, c'est quoi le problème? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peints. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien, pas de meubles, rien quoi. Et les travaille peut-être. Tu penses que la grand-mère Granny a un travail? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas.
Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signe de vie ici malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. Bon sang, ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et mince, drone. Bon, je décolle maintenant. Y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Ça y est, c'est très bien, nous restons en contact. Je serai sur le drone. Ok les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. Alina, l'indicatif est -2. Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais les gars, et moi en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers. Ok les gars, je suis pour l'instant en train de voler. Je vais visiter les endroits qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte intact. Écoutez, faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois? C'est -2. Le pingouin est en ligne. Il y a une maison et à l'est de cette tour, il est intact. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors, voilà, je vois le bâtiment dont tu parles. Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite. Je le sens. Bon, William Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça. Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina. Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno. Bruno, t'entends ça? Grand-mère Granny est derrière toi. Regarde derrière toi. Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre. Il est entré dans le bâtiment. La connexion a été coupée. Oh là, c'est dingue les gars, on dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment. Et je pense que vous savez qui? Regardez tous ces meubles, ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser. Voyons ce qu'il y a au premier étage. Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous, allez on y va. Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre. Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite? Regardez. Je ne pense pas qu'il soit vivant. C'est un ours en peluche et il porte un pantalon. Regardez, ils sont cousus sur son cul. Il faut que je fasse ça aussi parce que pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon. En fait, c'est quoi cet ours? Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, et en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-le-moi pour que je le sache. Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile. Alina! Oh non, c'est dangereux. Quoi? Il faut faire demi-tour. Oh punaise! Apparemment il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici! Il faut que je le sauve maintenant, elle ne peut pas le faire sans moi. Pourquoi restez-vous là? J'ai peur moi. Les gars, c'est la maison où William Bruno est entré. Où se trouve la grand-mère Granny? Je suis sûre qu'elle est là, il faut se dépêcher, allons-y. Bruno, tu m'entends? Je suis là. William Bruno ne m'entend pas, où il est en danger. Bruno. Punaise, je ne peux pas frapper fort, les gars. Je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruno n'avait pas de sac à dos jaune. Les gars, il y a du sang partout. Je dois me dépêcher ou quelque chose comme ça va m'arriver. Les gars, il y a une sorte de message ici. Je vais le lire. Elle ne voit rien. C'est déjà bien. Elle entend tout parfaitement.
Ce n'est pas très... Sauve-toi, tant que tu peux. Je n'ai pas pu. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Il n'y a pas de Bruno ici. J'aurais dû crier pour rien. Les gars, j'essaye à moins de trouver quelqu'un, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques. Hé, y'a quelqu'un? Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien. Et il vaut mieux que ça soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve. Oh, qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez entendu ça? C'est le bruit d'une sorte de monstre. Quoi? D'où vient ce bruit? Les gars, regardez, je crois que je suis sur la bonne voie, parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie. On dirait une sorte de nourriture pour chat. Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny. Un chat ou peut-être même un chien. Oh, 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 oh. Quel vilain chat, la grand-mère Granny. Et je crois que ce chat va me manger, putain. Les gars, vous avez vu cet animal de compagnie qui garde une géante araignée dans sa maison? C'est pas normal ça, putain. Heureusement qu'elle ne court pas très vite. Mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie, car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny, ce qui signifie qu'elle est quelque part ici. Nous devons appeler Alina. Alina, je viens voir une énorme araignée. Elle était juste comme un chien. Alina, réponds-moi. Pourquoi me retiens-tu ici? Laisse-moi partir. Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu vas rester avec moi et vivre ici. J'en ai assez de cette grand-mère. Je vais me libérer. William Bruno ne veut même pas aider. Je suis une indépendante, les gars. Alors faisons un marché. Si je reçois 100 000 likes de votre part, nous attraperons cette grand-mère, nous verrons ce qu'elle a dans le ventre. Tenir 100 000 likes, c'est intéressant. Et moi, j'essaie de m'en sortir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Peut-être t'utiliser comme nourriture pour mon araignée. Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre. Lâche-moi, Maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir. Je vous retrouverai tous de toute façon. D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Bon les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici. Il n'y a personne ici non plus. Faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina. Ah mince les gars, au diable est cette grand-mère. Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici. Encore ce bruit. On dirait que l'araignée m'a trouvé. D'accord, je cours jusqu'à la tente d'Alina. Alina. Alina. Mince, la dernière fois on s'est vu ici. En fait, le drone est là et la télécommande est là. Où est Alina? Elle est probablement partie à ma recherche. Et le drone est reparti automatiquement. Bonjour, Bruno. Ah oui, bonjour. C'était qui? Les gars, vous avez vu qui c'était? Quelqu'un vient de me dire bonjour. Alina? La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina. Quelqu'un est entré dans notre tente, les gars. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est. Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là. Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina, peut-être on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison. D'accord, je vais essayer d'y retourner. Peut-être qu'Alina est là. Alina! Mince! Quelqu'un a fermé la porte à clé! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur! J'ai toujours été doué pour défoncer les portes! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu! Alina! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny!
là, c'est une erreur, parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre. Et voilà un endroit de se cacher. Alina, je t'ai trouvé. Pourquoi tu te caches ici? Je me suis pas cachée, la grand-mère Granny m'a attrapée. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vue, nous avons même discuté avec elle. C'est vrai, je veux dire, elle habite ici. Pourquoi je suis si bête? Je vais t'aider à te libérer. Ah putain, elle fait chier ce nœud. Mais j'ai regardé les Pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina. Voilà. Voilà. Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'approche. Je ne peux pas. Je vais t'aider plus tard. Il est où l'autre? Je veux dire, il est passé par ici. Où est-il allé ensuite? Et toi, tu restes là où je te laissais. C'est bien, tu ne bouges pas. Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici. Les gars, on a réussi. La grand-mère Granny ne peut pas voir, mais elle peut entendre. Alors on va tranquillement rattraper William Bruno et se tirer d'ici. Bruno! Je suis content que tu aies pu te sauver. Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny. Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite, Alina, s'il te plaît. Oui, parce qu'elle m'a attrapé, elle m'a frappé à la tête. Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce. Il faut lui faire au moins 3 farces pour ça. Allez, j'ai une idée. Hop là. Oh, mon Dieu, Alina, regarde. Bruno, j'en ai attrapé un aussi. Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vrais araignées, regardez. Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny. Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée. Personnellement, elle m'a donné à manger, alors nous rendre la monnaie de sa pièce. Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites. Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a une énorme araignée? Je sais pas. Je sais, parce qu'elle a peur des petites. Mais les petites sont les plus belles. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce. Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici. Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit. Ok les araignées, vous êtes libres de partir. Faisons du bruit. Grand-mère Granny! Nous sommes ici! Hein? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous entends. Les gars, elle arrive! Bruno, elle arrive! Ouais, je vois ça. Pourquoi tu ne te caches pas? Elle arrive! Cache-toi, cache-toi! Non mais t'es bête ou quoi? Elle ne voit rien, la grand-mère Granny. Alors pourquoi nous cachons-nous? C'est vrai, voyons cela. Les avoir toutes empoisonnées et n'avoir laissé que les grosses. J'aime les grosses, je n'aime pas les petites. Oh, qu'est-ce que c'est? Deviens-t-elle? Top là, youpi. Écoute, on a réussi. La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné. Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre farce. Allez, vous direz que c'est propre. Je veux dire, c'est sale, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici de toute façon. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment le transformer en farce? On pourrait lui arracher la jambe pour que quand elle s'assoit, Elle s'est cassée la figure, n'est-ce pas? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle. Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres. C'est la grand-mère Granny, c'est vrai les gars. Vous l'avez vu, c'est un monstre. Je ne ferai jamais ça à une mamie ordinaire. Écoute, je l'ai vu peigner ses 3 cheveux là avec ce peigne. Et tu fais encore toujours des salades? Alors donne-moi de la colle, mais là elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire alors? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta colle. Je lui explique toujours en termes simples et elle ne comprend pas. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina. Oui, si c'est un mec. Alors j'ai compris, Alina, alors. Allez, dépêche-toi. Regarde. Oh, tu
Tu as déjà essayé cette farce ou non? Écoute, j'ai pu entendre, mais la vidéo est introuvable, j'ai tout effacé. C'était tellement violent ou quoi? Voici ta colle. Allez, je l'ai posé. D'accord, il faut se cacher. Pour aller où? Écoute-moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger. Pourquoi ne pas se cacher dans le lit? Dans ce lit! Viens ici! Alina, on va s'amuser! Allez! Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées, de ces parasites petites. Ah, il faut rappeler comment qu'ils s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Oui, oh, je dois me peigner. Oh, où est le peigne? Il est là. Ça me fait sentir mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un bain. Silence. Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien. Ça! Je sors. Il faut trouver un nouveau emploi tout de suite! T'as une idée, Alina? On peut abîmer quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis? Allez! Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de rechange. Oui, elle devrait être. Et si elle n'est pas Il vaut mieux ne pas regarder là-dedans. D'accord, et ça sent très mauvais, ça sent terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez! Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi? On peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas. Non mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais resserrer une manche ou même si je la coupe la manche ici. Bon, les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Et comment alors ne faire pour qu'il se change? Attends, je vais te montrer. Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère, attrape ça. J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir de toute façon. Nous pouvons donc rester ici tranquillement et elle ne le saura même pas. Regardons-la alors, allez Alina. Elle est où, mon autre petite robe? Ah, je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fichu! Vous avez déchiré toutes mes robes! Vous allez m'entendre! Alina, aidez. On dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment énervée. Je vous entends! Je vais tout détruire! Vous ne pourrez pas m'échapper! Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina. Allons chercher le drone. Vous allez m'entendre! Je vais vous trouver, salaud! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite, allez. Abandonne la tente, grand-mère nous poursuit, allons-y. Ok, on y va.